Nous allons maintenant voir la fonction reduce. Donc, elle fait partie d'un module functools ici qu'il va falloir importer pour pouvoir utiliser cette fonction. Et elle va permettre de calculer une valeur à partir d'une séquence. Alors, comment est-ce qu'elle va calculer cette valeur? Eh bien, en fait, on a une fonction qui va être passée en paramètre qui doit accepter deux arguments. Et en fait, elle va prendre, appliquer aux éléments 2 à 2 de façon cumulative jusqu'à ce que tous les éléments aient été visités. Donc regardez bien, j'ai aussi par exemple reduce, donc j'applique la fonction f à la liste 0, 1, 2, 3. Eh bien en fait, les deux premiers éléments qu'elle va prendre, ce sera d'abord la fonction f, elle va prendre le f de 0 et de 1, d'accord? Puis ensuite, on va rappeler une fonction f avec le résultat de f01 et le deuxième argument, ce sera 2. Puis après, on va appliquer le résultat de ce dernier résultat, on va appliquer la fonction f à ce résultat-là avec le dernier élément. C'est pour ça qu'on applique les éléments 2 à 2 de façon cumulative. Alors comment est-ce qu'on fait par exemple pour renvoyer la plus grande valeur donc d'une liste? Eh bien, on va déjà ici reprendre par exemple en programmation Python, donc avec une boucle for. Comment est-ce que je fais si je veux récupérer le plus grand élément de la liste? Eh bien, on va faire comme on a l'habitude, on va prendre min qui sera égal par exemple au premier élément de lst. Donc ce sera lst crochet 0. Puis ensuite, on va faire for élément in lst. Si min, ou c'est max, hein, puisque je veux la plus grande valeur, on va faire val max par exemple pour valeur max. Si val max est inférieur à ELT, et bien à ce moment-là, on va définir une nouvelle valeur pour valmax qui sera celle de ELT. Ensuite, on affiche enfin le résultat print valmax. Voilà, si j'exécute ce code, je vais d'abord ici effacer, ops, pas ce que je voulais faire. Ici, ce que je voudrais, c'est hop, ici effacer. J'exécute le code. Donc j'obtiens la plus grande valeur. C'est bien 89 que j'ai dans la liste. Donc ça, c'est la façon classique, j'ai envie de dire, de calculer la valeur max avec une boucle for. Et ben, on va voir maintenant avec la fonction reduce qui est plus facile. En tout cas, va pouvoir le programmer en une seule ligne. Pour ça, je vais d'abord importer from functool. Je vais apporter toutes les fonctions. Alors, tools import étoile. Et maintenant, je vais pouvoir appeler ma fonction euh, pour obtenir une nouvelle valeur, val max 2. D'accord? Donc j'ai ma liste ici qui sera égale à reduce. De quoi? Eh bien là, je vais définir encore une fois une fonction lambda qui va prendre deux paramètres, x et y, et qui va me renvoyer ben quoi, la valeur de x si x est supérieur à y. Sinon, eh bien, on va me renvoyer la fonction y. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai défini la fonction lambda, c'est la fonction f. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde si x est plus grand que y, et bien, je renvoie x, et sinon, je renvoie la valeur de y. Et ça va se faire donc de façon cumulative sur la liste ici, lst. Il ne me reste plus qu'à rajouter ma liste. Et maintenant, si je fais un print de valmax 2, si j'exécute ce code, normalement, je dois obtenir le même résultat, et c'est bien le cas. Donc vous voyez en fait comment a fonctionné cette application, et en tout cas la fonction lambda. Elle a regardé le 10 et le 3 et elle a conservé la plus grande valeur. Puis ensuite, elle a conservé la plus grande valeur de 10 et 3 qu'elle a comparé avec le 7. Puis ensuite, le résultat de la plus grande valeur de 10, 3 et 7 va le comparer avec la valeur 9.
et ainsi de suite, pour au final obtenir la valeur 89. Donc voilà, encore une autre façon de remplacer une boucle for en utilisant une fonction pure ici, qui est la fonction reduce. Voilà, et bien là je vous propose de faire juste un exercice, c'est-à-dire de ici calculer, hein, vous obtenez toujours, vous avez ici une liste, et à l'aide de la fonction reduce, calculer la somme des valeurs de la liste. Alors comme d'habitude, eh bien, vous avez quelques minutes pour travailler, vous mettez l'ordinateur en pause, enfin vous arrêtez de regarder les vidéos, vous essayez de faire l'exercice, et puis ensuite, eh bien, vous pouvez regarder la correction.